Salut les alpinistes! Aujourd'hui, on va avoir froid dans le dos, et c'est le cas de le dire, parce qu'on va parler des 5 montagnes les plus redoutées par les alpinistes. Allez, bon voyage! En 5e place, le Cervin, avec ses 4 falaises à presque 90 degrés d'inclinaison, sa hauteur de 4478 mètres d'altitude, il fait partie des terreurs de notre planète. La première ascension en 1865 en fait une des montagnes fraîchement conquises. Le loulou est italien et suisse. Il a les pâtes et la fondue. Et aussi la pizza, j'avais oublié. Le Cervin a un petit record personnel. C'est une des montagnes les plus prises en photo dans le monde. En vrai, ça se comprend. Il est plutôt beau gosse en vrai. Enfin, je suis un peu jaloux quoi. Perso, c'est une de mes montagnes préférées. En 4e place, le massif Vison. En Antarctique, une montagne s'élève à 4892 mètres d'altitude. C'est à peu près la hauteur du Mont Blanc, à 90 mètres près. C'est le mont Vison, gravi pour la première fois en 1966. Et la découverte de cette montagne, du coup en Antarctique, s'est faite en 1958 pendant un survol en avion au-dessus de l'Antarctique. On a découvert cette montagne, donc le mont Vison. Il est dans le territoire chilien de l'Antarctique. Donc le territoire chilien, ça appartient au Chili qui est ici sur l'Amérique, comme vous pouvez le voir sur la petite carte qui s'affiche à l'écran. Vu que l'Antarctique est vraiment est un pôle, oh là là, je ne sais plus, un pôle, ouais on va dire un pôle. Donc il est au pôle sud. Plus on est au pôle, plus il fait froid parce que on a moins le soleil dans la journée. Donc les températures en plus en altitude, à 4800 mètres d'altitude, sont déjà très rudes. Comme vous pouvez le voir sur cette petite météo qui s'affiche à votre écran, il peut faire jusqu'à moins 30 degrés à moins 50 degrés. Faut bien porter un petit gilet. Si vous voulez avoir de la glace dans votre mojito, je pense que c'est là-bas qu'il faut aller pour en récolter quelques-uns. En 3e place, sur la dernière marche du podium, en partant du haut du coup, est le Nanga Parbat, et le 9e plus haut sommet du monde, avec ses 8126 mètres d'altitude. Bienvenue en Himalaya. Ce sommet appartient au Pakistan. Il a été gravi en 1953 par Hermann Bull. Il a même un petit surnom plutôt gentil, le Diamar, qui veut dire roi des montagnes. Toujours en Himalaya, l'Annapurna 1. Et je dis bien l'Annapurna 1 parce qu'il y a l'Annapurna 2, l'Annapurna 3, l'Annapurna 4. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ils ont donné toujours le même nom, juste avec un autre nombre derrière. Donc, en Himalaya et dans toutes les chaînes de montagnes, je vais appeler ça comme ça, pour que ça soit plus simple, des sous-chaînes de montagnes. Donc, des toutes petites chaînes de montagnes dans les chaînes de montagnes. Et il y a une sous-chaîne qui s'appelle l'Annapurna. Et du coup, il y a les gens qui ont donné le nom aux montagnes du coup de la chaîne de l'Annapurna. Ils se sont dit, on va pas se creuser la tête, on va dire l'Annapurna pour le nom de la montagne, et après on va mettre 1, 2, 3, 4, jusqu'à qu'on n'ait plus de nom à donner aux montagnes. Du coup, il y a l'Annapurna 1, l'Annapurna 2, l'Annapurna 3, 4, 5, 6, je sais pas combien il y en a, je vous affiche tout à l'écran. Elle est sur la 2e marche du podium, avec son ascension faite pour des titans, des gens extrêmes et armés jusqu'aux dents, prêts à le gravir. Avec son altitude de 8091 mètres d'altitude, gravie pour la première fois en 1950,
se fait dépasser par celui que je vais vous parler dans une dizaine de secondes. Sur la première marche du podium, le K2, le sommet de la terreur. Sa silhouette de pyramide, comme le Cervin, donc à la 5e place du podium. Son nom, qui ressemble à un code, est le sommet le plus redouté des alpinistes. Il est dans la chaîne Karakoram, qui s'étend sur 500 km à la frontière du Pakistan et de la Chine. Des vents à plus de 200 km/h et des hivers à moins 60 degrés, c'est vraiment très dur. Il est à 237 mètres de son cousin l'Everest et du coup il fait partie des 14 sommets à plus de 8000 mètres d'altitude dont je ferai une petite vidéo pas la semaine prochaine mais sûrement la semaine encore d'après, les 14-8000 et voilà. Allez, merci du visionnage et à plus les alpinistes. N'oublie pas de t'abonner.